Bourboulou, ne pas se fier à ces trois syllabes chantantes ou à la bonhomie qui irradie du personnage. Avec Hélène, on n'est pas là pour rigoler. Née en Corrèze en 1973, son tempérament de bosseuse au gros caractère l'a fait vite remarquer. Elle monte à Paris pour faire sa prépa, réussit le concours d'HEC en 92 et suit une scolarité brillante ainsi qu'une vie sociale intense. Elle se lance notamment à la conquête du BDE avec une liste nommée en son honneur Hélène et les garçons. Comment, après ses joyeux débuts, elle se retrouve en stage dans une étude d'administrateur judiciaire, un des jobs les plus exclusivement masculins et les plus méconnus qui soient. C'est un mystère dont elle seule a la clé. Toujours est-il que ses premiers pas dans la profession ressemblent un peu à un film noir. Ses deux premiers employeurs sont poursuivis pour détournement de fonds. L'un finit en prison, l'autre au pied d'une falaise. Encore débutante, elle se retrouve à devoir gérer toute seule des très grosses affaires comme le redressement de Jacadi. En 2004, nouvelle boîte, nouveau drame. Son associé et mentor meurt d'une crise cardiaque et lui laisse là encore une pile de dossiers brûlants et complexes. Elle s'en sort en bossant comme une dingue. La troisième tentative sera la bonne. Avec deux nouveaux associés, elle fonde l'étude FHB qui devient bientôt la première de France. Fagorbrandt, Vivart, Petrolus, Prestalis. Elle enchaîne les gros dossiers et devient une véritable star du redressement d'entreprise. Déjà récompensée par un prix Trajectoire en 2014, son parcours exceptionnel lui vaut aujourd'hui de devenir HEC de l'année 2020. Un prix qui célèbre trois atouts dont on a grand besoin en ce moment, la réussite entrepreneuriale, un rôle social positif en faveur de l'emploi et surtout une résilience à toute épreuve.